Il y a des choses qui ont été trafiquées là-dessus. Personne mérite de se faire afficher comme ça quoi. La beauté en général, c'est très vendeur. Là vraiment, on a un effet cheveux, c'est quand même extrêmement bien fait. Hey les gars, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je suis super contente. J'ai pris mon petit café en main puisqu'on va papoter dans cette vidéo. Je vous invite donc à faire de même. C'est le café capsule Nespresso de chez Starbucks. Il est pas mal du tout. Ok, on se retrouve dans une vidéo que je vous avoue je n'aurais pas pensé faire, mais après avoir fait ma vidéo dans laquelle je réagis à vos complexes et dans laquelle je reproduis le régime extrême d'une mannequin, je me suis dit qu'en fait ça coulait de source de vous faire cette vidéo. Histoire un petit peu de vous parler de l'envers du décor, de la réalité des choses, notamment sur les réseaux sociaux, du moins tel que moi je l'aperçois en tout cas. En tant que créatrice de contenu, voilà, maintenant ça va faire 2 ans que j'ai quand même compris comment utiliser les plateformes, comment elles fonctionnaient. J'ai avec le temps acquis un petit peu d'expérience qui m'a montré à quel point parfois ce qu'on pouvait voir sur Instagram pouvait être sensiblement fake. Je sais également que je suis suivie par un certain nombre de filles dans ma communauté qui ont des problèmes au niveau des troubles du comportement alimentaire et pour moi c'est hyper important en fait de vous sensibiliser sur certaines choses et de vous faire ouvrir les yeux afin que vous puissiez apprendre à différencier le vrai du faux sur les réseaux parce que vous êtes beaucoup trop nombreuses à vous rendre malade, à être mal dans votre peau parce que vous vous comparez, même si j'ai l'impression qu'au fur et à mesure ça va quand même mieux, tout simplement parce que tout le monde commence à ouvrir les yeux et à réaliser que tout ce qu'on voit c'est pas forcément la vérité. Et donc pour appuyer mes propos, on va faire un petit cas pratique, vous allez voir c'est assez drôle et clairement je pense qu'il n'y a pas mieux que ce cas pratique pour vous faire réaliser à quel point les transformations peuvent aller très loin. Ok, donc pour le premier point que je vais aborder, je vais en aborder plusieurs avec vous, mais pour le premier on va parler particulièrement d'Instagram et des applications que certaines personnalités publiques utilisent pour un petit peu ce glow up. Je sais pas si ça vous est déjà arrivé de vous balader un petit peu dans votre actualité Instagram. Moi des fois j'y vais. J'ai beaucoup de nourriture mais j'ai aussi beaucoup de meufs, j'ai aussi de la mode, des paysages, tout ça. Et parfois je tombe un petit peu les unes après les autres sur des filles qui ont pris des photos notamment de leur visage. Elles entrent typiquement dans les standards de beauté actuels, du style une bouche pulpeuse, les yeux en mode un peu cataille, vous voyez à la Kendall Jenner là qui remonte bien un peu en amande, c'est vachement à la mode. La peau assez bronzée, les pommettes bien dessinées. Enfin, je pense que vous avez un peu une idée de ce dont je vais vous parler. Et si vous en prenez plusieurs et que vous les mettez à côté, vous verrez qu'étrangement, il y a énormément de similitudes entre ces visages. Donc pour illustrer mes propos, je vais vous mettre à l'écran 3 photos Instagram que des filles de télé-réalité ont postées. Avant de continuer, je tiens quand même à préciser que je n'ai absolument rien contre ces filles-là. Elles me servent tout simplement d'exemple parce qu'en tout cas, c'est l'impression que ces photos-là m'ont donné. Voilà, donc c'est vraiment pas pour attiser la haine ou quoi que ce soit. Personnellement, il y en a certaines que je suis, que j'aime bien regarder de temps en temps via les stories, via les photos, donc voilà, j'ai aucune animosité, aucune haine envers ces personnes. Simplement, bon, des fois il y a des choses qui se sont faites sur les photos et il faut juste constater que des fois elles trichent un petit peu. Je vous les mets donc juste ici, je vous les laisse bien visualiser ces 3 photos là. Vous verrez que bizarrement les points que je vous ai évoqués juste avant sur les standards de beauté sont réunis sur ces 3 photos là. J'espère donc sincèrement qu'aucun ou aucune d'entre vous ne pense que ces visages sont réels. Enfin, ces jeunes femmes, bien sûr, elles existent, mais je peux vous assurer qu'avant de poster ces photos, il y a des choses qui ont été trafiquées là-dessus. Il s'agit ici simplement de mon avis, j'ai aucune preuve qu'elles l'ont fait. Quand on travaille pas forcément sur les réseaux sociaux ou qu'on y va vraiment quand on a du temps libre dans la journée, qu'on n'y prête pas plus attention que ça, on connaît pas un petit peu tous les rouages, toutes les petites astuces que certaines personnes utilisent pour se rendre plus beau ou plus belle, parce qu'il faut savoir que au-delà du fait de vouloir gommer peut-être certains complexes, c'est vrai qu'on veut toujours être le plus beau / belle possible sur une photo qu'on va poster, tout simplement parce que ce sont souvent les photos qui font le plus de likes, donc c'est toujours mieux pour notre travail, mais attention à ne pas aller trop loin. Laissez-moi donc vous présenter l'application FaceApp et pour qu'on puisse capter ensemble comment tout cela fonctionne, je vais vous faire un petit cas pratique en direct live. Ok, c'est parti, on va faire un petit enregistrement d'écran. Comme vous pouvez constater, je suis en caméra frontale, je vais prendre une petite photo et on va faire opérer la magie, vous allez voir. Ok, photo prise. Je suis déjà allée voir un peu sur l'application comment ça fonctionnait pour vous faire cette vidéo, comme ça au moins on verra ensemble ce que ça donne. Alors déjà comme vous pouvez constater, il existe plein d'effets différents, c'est-à-dire que vous pouvez donner un petit peu le visage que vous voulez, le marché de la gueule que vous voulez avoir. Donc on va utiliser un qui m'a l'air pas mal, on va prendre baiser, tiens.
Voilà, donc déjà on est sur un visage relativement différent, n'est-ce pas? Je crois qu'il en existe plein d'autres, on va tester par exemple Passion. Vraiment c'est le marché, vous mettez ce que vous voulez. Ouh là là, j'ai le regard vraiment puissant quoi. Allez, on va retourner sur baiser. Si on venait se changer un peu la coiffure, voyons voir ce qu'on peut faire. On peut se rajouter peut-être des cheveux. Là vraiment on a un effet cheveux, c'est quand même extrêmement bien fait. Est-ce qu'on peut tester d'autres choses? Coupe au carré. Waouh, ouais non bon là du coup c'est un peu compliqué. Putain, un canon carré, hein. Ce serait joli quand même. Hein. Enfin voilà, vous voyez, je suis en train de me transformer, mais moi je commence à me prendre au jeu, c'est terrible. Je faisais une petite frange pour voir. Ok, donc je vais enlever la frange. Ok, donc là j'ai les cheveux longs. Si on allait se transformer un peu autre chose. Ah, un tout petit nez, est-ce que ça vous dit un petit nez? Ouh là là, je me suis vraiment fait un micro-nez là. Là, je commence à devenir un alien, c'est parti. Grosse lèvre, on est déjà pas mal sur la lèvre, mais vas-y on teste. Ouf. Si on se rajoutait un peu de pommette pour voir. Je peux même faire un petit visage si je veux. On a testé pas mal de trucs. Si on allait voir un peu le make-up, si on a quelque chose à faire au niveau du make-up, en tout cas je peux clairement me maquiller en direct live. Un peu de blush, voyons voir. Magnifique. Est-ce qu'on se mettrait pas un petit trait de liner? Ok, oh là ça commence à faire. Il est temps de voir le avant-après. Je pense qu'on va tous être surpris. C'est parti de voir à quel point je peux transformer mon visage. Waouh! Ça fait mal, voilà, donc les gars, vous vous rendez compte? Et pourtant, de base, je me trouve pas affreuse. Mais là, quand on fait le avant-après, bon, certes, je suis réelle, je suis une vraie personne, mais bon. Bref, c'était un peu pour vous sensibiliser, même si en général, ces filles-là, elles l'utilisent de façon un peu mieux que moi. C'est-à-dire que là, vraiment, je me suis transformée à fond. Elles font ça de façon plus subtile, vous en doutez bien. Donc voilà, j'espère que j'ai un petit peu pu vous ouvrir les yeux, ce que malheureusement, une partie des réseaux sociaux représente, même si je ne mets absolument pas tout le monde dans le même panier. Parce que attention, tous les influenceurs n'utilisent pas du tout ces applications. Et d'ailleurs sur un point un petit peu plus positif, je trouve ça vraiment cool parce que j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus d'influenceurs qui font l'effort de ne plus mettre de filtres sur les stories Instagram. Dès que j'ai commencé à gagner un peu d'abonnés sur Instagram, j'ai tout de suite arrêté de mettre des filtres tout simplement parce que moi j'ai l'impression que quand je regarde les stories de quelqu'un qui est bourré de filtres et dont on ne peut pas voir le visage, je sais pas, j'ai envie d'y rester moins longtemps, ça donne moins de crédibilité à la personne, j'aurais moins envie de faire confiance à ce qu'elle dit puisque dès que j'arrive sur sa gueule, rien que de ça déjà c'est du fake. Donc bon, après c'est que mon avis. Ensuite, le deuxième sujet que je voulais aborder avec vous, donc on sort totalement de tout ce qui est télé-réalité, Instagram, influence, application de retouche, et on va parler un petit peu plus des stars hollywoodiennes, tout le monde connaît. On est sur des gens que vous voyez au cinéma qui sortent des tubes tous les mois. Je parle notamment des Adriana Grande, des Dua Lipa, ou encore des Kendall Jenner si jamais on veut parler de mannequins très très connus. Je vous avoue que je trouve ça un petit peu plus difficile et injustifié de taper sur ces personnes-là, puisqu'en général leur image elle est vraiment gérée par une tierce personne. À mon avis, elles n'ont pas énormément le choix sur la gestion de leur image. Bien souvent, ce sont des femmes qui misent énormément sur leur beauté et sur leur féminité, puisque ça représente une grande partie de leur business. Faut qu'on soit honnête, c'est vrai que la beauté en général, que ce soit à la télé, sur les réseaux sociaux, c'est très vendeur. En général, ça peut aider à ce que ça fonctionne bien. En tout cas, j'avais entendu dire qu'aux États-Unis, il y a beaucoup de chanteuses qui ont été mises en avant parce que, en plus de très bien chanter, elles étaient très belles, donc le combo des deux, voilà, ça fait que c'est quelque chose qui marche. Et on a également, pour d'autres cas, assisté à des transformations un peu extrêmes, je trouve. Je pense notamment à Lady Gaga. Si vous regardez son clip, l'un de ses premiers clips, genre Poker Face, on la reconnaît pas du tout. Clairement, elle est surmaquillée, son visage il est surlissé, on voit presque même pas les traits de son visage. Vraiment, c'est pas du tout la Lady Gaga qu'on connaît aujourd'hui, quoi. Tout simplement parce que Lady Gaga, elle était malheureusement considérée comme pas suffisamment belle aux yeux des maisons de disques, en tout cas je suppose. Ils ont essayé vraiment de la pimper et peut-être de lui donner une apparence qui de base n'était pas du tout celle qu'elle souhaitait avoir. Et c'est là que c'est quand même assez drôle parce que personnellement j'ai jamais été plus attachée à Lady Gaga que lorsqu'on a vraiment appris à découvrir sa vraie personnalité, notamment quand elle a joué dans A Star Is Born, déjà vraiment un chef-d'œuvre. Elle était incroyable dans ce film, ou encore lors de son documentaire, je crois que c'était un documentaire qui est sorti sur Netflix si je me trompe pas, je vous conseille vivement. Il est hyper intéressant, on apprend vraiment à la connaître et je pense que toute cette pression qu'on lui a mis au niveau de son physique, ben ça a joué vraiment sur son montage. Je crois qu'elle a pas mal de problèmes, stress, de pression, je crois qu'elle a aussi des TCA, enfin voilà, genre
pas facile quand même en ce milieu. Tout ça pour vous dire qu'à mon sens, il faut pas être trop dur avec ces personnes-là, puisque moi je les tiens absolument pas à 100% responsables de leur image, des retouches qui peuvent être faites sur leurs clips, les photos et surtout ce qui va avec quoi. D'ailleurs j'ai l'impression que c'est quelque chose qui est vachement plus aux USA sur ce côté too much de la beauté, de la féminité, les costumes qu'elles peuvent porter pour les concerts ou dans les clips, parce que quand on revient à chez nous, en Europe ou encore en France, je fais référence à quelqu'un comme Angèle. De base, voilà, elle est magnifique. J'ai pas l'impression qu'on lui impose beaucoup de choses, que ce soit physiquement, elle a l'air assez simple, elle fait beaucoup de stories sur Instagram sans forcément avoir des filtres. Que quand même on a ces avantages là en Europe où on a l'impression d'être un petit peu plus terre à terre avec les personnalités publiques, les stars, les gens qui sont connus. Et donc je voulais vous parler d'un compte Instagram, ça peut être pas mal pour vous d'aller dessus de temps en temps, même si je suis à la fois pour et contre ce compte, je vais vous expliquer pourquoi. Il s'agit du compte Social Media vs Reality. Vous allez pouvoir trouver énormément de photos de stars en mode avant, après, à la télé ou à la plage. Alors à la fois je trouve ça bien pour nous parce que ça nous déculpabilise de voir qu'au final elles sont humaines, elles sont comme nous, elles aussi elles ont leurs défauts. Et d'un autre côté je trouve ça un peu dur parfois, si je pense notamment à Selena Gomez ou encore à Camila Cabello. Elles s'en sont pris vraiment plein la gueule sur ces comptes là. Pour moi je pense que ça doit être quand même très difficile pour elle à gérer, faut pas oublier que ce sont des personnes, ce sont des humains, c'est pas des robots. Elles vont comme tout le monde sur les réseaux sociaux. Je crois que c'était Camila Cabello qui avait pris la parole en disant que c'était très dur pour elle de voir toutes ces images parce que je crois qu'elle a un peu pris de poids entre le moment où vraiment on l'a connue et aujourd'hui. Personne mérite de se faire afficher comme ça quoi. Et enfin je voulais vous parler des magazines. Je bois un petit café. Je pense que ce n'est plus un secret que quasiment toutes les photos sur les magazines sont retouchées. Il me semble néanmoins qu'il y a une loi qui est sortie qui exige que en fait dès que la photo est retouchée, ce soit écrit quelque part en bas de la photo que c'est une photo qui est retouchée. Franchement n'hésitez pas à me reprendre dans les commentaires si c'est réellement fait, parce que je vous avoue que moi je lis pas du tout de magazine et donc je prête pas attention à ce genre de choses. Et là où ça peut être vraiment très trompeur les magazines par rapport à Instagram, c'est que ce sont des vrais professionnels qui vont venir retoucher les photos, c'est à dire que la tête de la mannequin ça va pas être la même gueule que celle que vous allez voir sur la page précédente ou la page d'après, comme ça peut être le cas par exemple via l'application de modification de visage là que je vous ai montré tout à l'heure, parce que globalement elles ont un peu toute la même tête. Les gens qui gèrent bien Photoshop vont tout faire pour que ces retouches paraissent les plus naturelles possibles et les plus réalistes possibles, en retouchant que ce soit le grain de peau, les yeux, tout ça, mais de sorte à ce que ça ne dénature pas le visage de base. Donc les amis, cette vidéo elle était clairement faite pour vous faire un petit reminder de la réalité. Comme je vous ai dit, j'ai envie que cette chaîne ce soit une safe place, que lorsque vous venez ici, soit il y a du divertissement, soit vous apprenez des choses, soit vous vous sentez mieux dans votre peau. En vérité je vous apprends rien d'extraordinaire, j'ai juste envie de vous donner ma vision des choses et que à aucun moment vous n'avez à vous remettre en question sur votre physique ou sur qui vous êtes, tout simplement parce que vous avez vu passer des choses sur vos écrans, soit à la télé, dans les magazines ou sur les réseaux sociaux. Donc voilà, n'hésitez pas à me partager votre avis sur ce sujet, je serais très curieuse de le connaître, dire si jamais vous connaissiez toutes ces applications ou si vraiment je viens de vous apprendre un truc que vous ne connaissiez pas. Et aussi si vous avez envie de voir d'autres vidéos de ce type sur ma chaîne. Voilà, moi je prends beaucoup de plaisir à les faire, je trouve ça très sympa, ça change un peu. Je vous invite donc à liker cette vidéo si elle vous a plu pour le référencement, à vous abonner pour ne rien rater de la suite et à me rejoindre sur Instagram puisque en ce moment même où cette vidéo sort, je pense, écoutez, je suis à la montagne, donc voilà, si vous voulez voir mon petit séjour à la montagne, n'hésitez pas à me retrouver là-bas. Je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao. About to leave, already packing, come with me.